Bonjour à tous et bienvenue sur la plateforme du pain quotidien des églises Rehoboth, destinée à concourir à la bonne santé spirituelle du peuple de Dieu, du corps de Christ, à édifier à travers un partage régulier thématisé sur les Saintes Écritures, à permettre aussi à ceux qui ne connaissent pas Christ de le découvrir. Ce mois de juillet, nous sommes engagés à viser l'excellence. Étant dans le 7e mois, notre Dieu étant le Dieu de la perfection, le Dieu excellent, le Dieu qui fait tout à merveille. La Bible nous dit que tout don parfait et toute grâce excellente nous viennent du Père des Lumières, en qui il n'y a point de variation. Notre Dieu également nous appelle à tendre vers sa statue parfaite. Tout en lui est beau, est gloire et est excellence. Nous devons marcher dans les pas de Christ et nous devons vivre de sa vie. Cette semaine, nous traitons le thème « Le prix de l'excellence ». Nous avons essayé avec le pasteur Nathan, avec le docteur Franck qui nous ont richement bénis, de comprendre comment défier la négligence, la paresse et de faire preuve de bonne volonté également dans des efforts consentis. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 4 juillet 2024 et le thème que nous avons, c'est « Supporter la souffrance ». Il est soutenu par le passage de Romains, le chapitre 8, le verset 18, où nous pouvons lire avec respect « J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. » Ce livre de Romains est attribué à l'apôtre Paul et au chapitre 8, les versets 1 à 17, il s'évertue à expliquer la nécessité pour le fils du royaume, la fille du royaume de vivre par l'esprit afin de triompher des œuvres de la chair. Et l'apôtre Paul nous invite au verset 18 à supporter la souffrance. Supporter la souffrance, tel est le thème de ce jour, que nous devons mettre en lien avec le fait de payer le prix de l'excellence. Nous parlons de Christ, nous parlons du divin modèle, de celui que la Bible appelle le bois vert. Et lorsqu'il a marché parmi les hommes, il a marché comme un homme et il a connu la souffrance, il a connu le rejet, toutes sortes de difficultés, d'injustices que notre ignorance, nous lui avons fait subir. Et selon l'apôtre Paul, donc, tout ce qui est peine, tout ce qui est déception, tout ce qui est souffrance que nous pouvons ressentir, échec, prière non encore exaucée, rejet, manque, tribulation, incompréhension, misère morale, physique, spirituelle, dans notre marche chrétienne, et tout ce qui est difficulté ou épreuve visant à nous décourager ne devrait pas, mais devrait être plutôt supporté. Pourquoi? À cause de l'espérance de la gloire qui nous attend auprès de Dieu. Bien-aimé, selon l'apôtre Paul, donc il n'y a pas de proportion, de commune mesure entre les souffrances que tu dis vivre actuellement par rapport à ce que Dieu te réserve comme gloire et que tu verras si tu demeures bien sûr dans les pas du Christ. Bien-aimé, pourquoi payer le prix de l'excellence en supportant la souffrance? Il faut payer le prix de l'excellence parce que non seulement le but ultime de ta vie, c'est de vivre avec Christ. La vie que nous menons, elle est temporaire sur cette terre, mais la vie avec Christ, elle est éternelle. C'est pourquoi tu dois te garder pur, tu dois demeurer fidèle, pour qu'un jour le Seigneur te dise, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Regarde à l'arrivée, regarde à la fin, parce que les souffrances sont sur le chemin, mais à la fin, il y a la gloire. Pourquoi est-ce que tu dois continuer de faire des efforts, continuer de rechercher l'excellence, ne pas t'arrêter? La deuxième raison, c'est à cause du verset 19 qui suit. Parce que la création tout entière attend avec un ardent désir la révélation du Fils de Dieu, de la fille de Dieu que tu es. La création te donne l'impression de se suffire, de ne pas avoir besoin de toi, ni du message d'évangile que tu veux prêcher. La création te donne l'impression d'être riche, d'avoir les solutions à tout et t'attire même à aller chercher des solutions quand ça ne va pas bien chez toi.
Mais la création, nous dit la Bible, attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. En réalité, la création n'a pas d'espérance et tu as besoin d'être révélé dans ton identité. La création veut voir à travers l'épaisseur des ténèbres, à travers la corruption, le mensonge, à travers les abominations que nous pouvons constater, à travers le monde, les continents, les nations, à travers tout ce que l'ennemi est en train de travestir, la destruction de la famille, la destruction des valeurs, ce que nous pouvons appeler le monde à l'envers, à travers tout le désordre qui est en train d'être créé par l'ennemi, la création attend quelque chose de différent, de nouveau. Parce que l'espérance de la vie éternelle que tu as, la création ne l'a pas. Dieu a mis en nous la pensée de l'éternité. Tout le monde veut vivre pour toujours, mais ils n'ont pas le chemin. C'est pourquoi il te faut continuer au cœur de la souffrance d'annoncer Christ, d'être révélé toi-même comme un témoin fidèle de Christ qui tient bon dans la souffrance, dans les peines et dans les difficultés, sachant qu'il y a une espérance glorieuse après toutes ces épreuves. Notre soupir, donc, ça doit être l'entrée dans la gloire. Bien-aimé, comment est-ce que tu peux continuer à payer le prix de l'excellence quand ta réalité est difficile? Parce que souvent, nous avons l'impression que les paroles, une fois qu'elles sont dites, après, nous laissent seuls pendant la nuit dans nos difficultés. Bien-aimé, souviens-toi de ce que l'apôtre Paul pouvait dire. Après toutes les souffrances que nous avons lues dans le livre de Corinthiens, l'apôtre Paul qui était au bord de la mort, après avoir lui-même persécuté l'Église, après être devenu lui-même un témoin excellent de Christ, toutes les douleurs, les difficultés, les souffrances, cet apôtre qui a tant connu le désespoir, du rejet, de l'abandon, il a pu dire en 2 Timothée 4:7, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Voici l'essentiel. Désormais, la couronne de justice m'est réservée, non pas à moi seul, mais à tous ceux qui auront aimé son avènement. Je veux t'inviter à marcher dans cette espérance de l'apôtre Paul, parce qu'il a gardé à l'esprit la perspective de la gloire, qui lui a permis de supporter, de traverser la souffrance sans faiblir. Pendant que l'ennemi te fait croire que ta vie n'ira pas mieux, tu sais que cette vie dans ce monde, elle est temporaire, mais la gloire avec Dieu, elle est éternelle. C'est pourquoi tu ne dois pas te laisser décourager. En gardant à l'esprit la gloire à venir, tu vas continuer de faire des efforts, continuer de rechercher l'excellence, parce que les épreuves visent à te décourager, à te faire baisser les bras, à stagner pour ne même plus avancer. Notre Dieu demeure le Dieu de l'excellence. Il a accompli un sacrifice excellent. Il est allé jusqu'au bout. Même lorsque nous regardons la création, notre Dieu s'est arrêté lorsqu'il était satisfait entièrement de ce qu'il était en train de créer. À quel niveau sommes-nous dans la foi? Avons-nous fini de déployer les dons, les talents que Dieu nous a donnés? Avons-nous fini avec les expériences? Est-ce que nous sommes fatigués? Pourquoi Dieu nous conserve encore la vie? La Bible dit pour nous témoigner sa fidélité et nous pour mieux le servir. Tu as encore des ressources. Pourquoi? Parce que Jésus a promis être avec toi tous les jours jusqu'à la fin des temps. Il n'y a pas un jour où Jésus-Christ te prête son souffle et t'abandonne pour ne pas prendre soin de toi. Il est là, il est vivant. À toi de garder le cap de la prière, à toi de garder le cap de la méditation en plus, à toi de garder le cap de l'adoration, d'avoir des moments d'intimité, de jeûne, de quête du Seigneur qui se laissent toujours trouver par ceux qui le cherchent de tout leur cœur. N'abandonne pas, mais continue de rechercher l'excellence, continue de payer le prix. Ce n'est pas évident d'être excellent lorsqu'on se dit qu'on a peu de moyens, lorsqu'on est malade, lorsqu'on se sent rejeté, incompris. Mais notre Dieu a traversé toutes ces étapes parce qu'il a regardé à la gloire. L'apôtre Paul a traversé toutes ces étapes parce qu'il a regardé à la gloire. Et parce que tu as une espérance vivante. Et parce que la création t'attend. Parce que des témoins te regardent. Bien-aimé, ne baisse pas les bras. Il faut payer le prix de l'excellence en supportant les souffrances du temps présent.
sachant qu'elles sont momentanées et qu'elles n'ont aucune commune mesure avec la gloire qui nous sera révélée, avec la vie éternelle et sans fin que nous aurons à vivre à notre Dieu, loin des douleurs, loin des souffrances. Que la main de l'Éternel continue de te relever de toute faiblesse. Si quelqu'un était prêt à abandonner Christ, que tu puisses retrouver l'espérance à travers ses paroles. Si quelqu'un était découragé, avait même oublié qu'il y avait une vie glorieuse, sois fortifié avec cette promesse de l'Éternel. Et que chaque jour qui passe, au cœur des épreuves et des difficultés, tu n'oublies jamais que Jésus-Christ a promis être avec nous dans ces difficultés pour nous aider à passer de l'autre bord. Que toute la gloire lui revienne et que l'Éternel te garde. Passe un excellent jour.